c'est Marc Saouar, superviseur tuberculose à l'ONG Lumière Action et aussi à Tedabobo. Ce matin, j'ai participé à une séance de sensibilisation à Grand Bassam, au Katifa. Et cette séance de sensibilisation parlait de multiples maladies, organisée par Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires, l'ONG Lumière Action et le Village Espoir. Il faut dire que souvent, quand tu as le VIH-Sida, on peut attraper aussi la tuberculose, le palu et autres. Pendant cette séance de sensibilisation, il y avait une population cible. Et cette population cible-là, c'était de 0 à 45 ans et plus. Dans la réponse à l'épidémie du VIH, le plan stratégique national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles, les hommes de 25 ans et plus ont été identifiés comme population en contexte de vulnérabilité du fait de leur faible utilisation des services de dépistage et de leurs pratiques à risque. Ainsi, malgré leurs nombreux avantages sociaux et économiques, les hommes sont moins susceptibles que les femmes d'avoir recours aux services de santé, de passer un test VIH, de débuter et d'adhérer au traitement contre le VIH. Bonjour, je suis Madame Bray Valentine, sage-femme à l'hôpital général de Beaunois. Aujourd'hui, je participe à une consultation foraine organisée par l'Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires. Au début, dans les années passées, c'était difficile de rattraper les mères. Mais aujourd'hui, avec l'accès des médicaments, qui est facile, qui est disponible vraiment à notre portée, qui a fait qu'aujourd'hui le taux de mortalité a diminué dans la transmission mère-enfant. Je vous remercie. Alhamdulillah, ne tɔgɔ ye Uma, ne ye Basamukale, donc ne ye Ivoirien, ne si la duguma yɔrɔ la yan, o la et puis banatɔgɔla in yɛrɛ ka ne yɛrɛ minɛ, ne yɛrɛ tun b'a dɔn ko banatɔgɔla yɛrɛ ko a bɛna se ma ten, o la donc o k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ dɔw nana ko gratuite. Voilà, ko wari sara ko t'a la o la donc kulɛri yɛrɛ de kɛra sabuma ye ne ma donc kulɛri ka ne ta ka taa ne o quartier la Bassam ko ni tuberculose ko ale de bɛ na donc ko n'ale bɛ na ko o bɛ se ka n furakɛ donc ko bana tɔgɔ la k'a bɛna ban voilà ko ni Ala ni kira sɔnna ko an y'an jigi da Ala kan donc ko bana tɔgɔ la k'a bɛna nɔgɔya. A banatɔ la ne fana ka traitement kɛ n k'a suivi ko 6 mois n tɛ foyi dɔn donc alhamdulillah Ala ka kɛ kɛnɛya nana donc ko hali yɛrɛ ka wele k'an bɔ n ma donc ko n ye na ka na kuma ko a bɛ ye a b'a dɔn ko kɛnɛya nana donc alhamdulillah an b'a hali yɛrɛ fo. Albi ala bolo ni a barara albi a barada ala sabati albi ala to moy e Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nous avons constaté aujourd'hui que les droits de l'homme sont bafoués. C'est pour cela que nous sommes là pour orienter et véhiculer les droits de l'homme sur les populations vulnérables. Je suis Kamara Fatoumata, je suis la PCA de l'ONG Village Espoir. L'activité qui a eu lieu aujourd'hui, campagne multi-maladie, dans le projet NMF2, qui est le nouveau modèle de financement du Fonds mondial, qui est piloté par Alliance Côte d'Ivoire, qui est le récipiendaire principal, le RI+, et nous, en tant qu'ONG sous-récipiendaire, ONG Village Espoir. Il est important de connaître son statut sérologique que de vivre dans l'ignorance. Tuberculose, problème majeur de santé publique en Côte d'Ivoire. 2018, 21 303 cas de tuberculose, toutes formes confondues. Sous diagnostic des cas de tuberculose de l'enfant, de 0 à 14 ans, 1014 des cas de TB dépistés en 2018, soit 4,8%. Ces chiffres sont dus à la pesanteur socio-culturelle dans la recherche de la santé, représentation de la maladie selon la communauté. Sanctions, résultat d'une agression par autrui, itinéraire thérapeutique, facteurs socio-géographiques.
Face à ces constats, la Côte d'Ivoire a décidé d'impliquer les praticiens de médecine traditionnelle dans la lutte contre la tuberculose, selon la recommandation de la stratégie Halte à la tuberculose en son point 4, qui demande l'implication de tous les soignants. Cette collaboration a conduit à la mise en place d'un manuel de directives opérationnelles pour les PMT sur les activités préventives et promotionnelles de lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, 31 points focaux, médecine traditionnelle, des districts de santé formés, 31 associations départementales de PMT mises en place, 750 PMT formés et encadrés par les DS et 280 pairs sensibilisés impliqués dans les activités sur environ 8500 PMT recensés par le Programme national des praticiens de médecine traditionnelle PNPMT. En conclusion, les PMT sont utilisés par le DS dans d'autres activités de santé, campagnes de sensibilisation liées à la vaccination, à la distribution de Milda, etc. Je suis M. Koné Snali, infirmier diplômé d'État au dispensaire urbain de Bouna. Sur le point focal de médecine traditionnelle dans le district sanitaire de Bouna. J'appuie le directeur départemental de la santé à la gestion et à l'encadrement des praticiens de médecine traditionnelle. J'ai été formé par le programme national de médecine traditionnelle et le programme national de lutte contre la tuberculose sur financement de l'Alliance Côte d'Ivoire pour encadrer l'implication des praticiens de médecine traditionnelle dans la lutte contre la tuberculose. Bonjour, je suis le docteur Yapi Didier, médecin-chef du centre anti-tuberculose de Bondoukou et coordonnateur de la lutte contre la tuberculose dans les régions sanitaires du Grand Togo et du Bunkani. Dans le centre, nous faisons quotidiennement le dépistage de la tuberculose. Et ce dépistage, il faut dire que nous le faisons en collaboration avec plusieurs parties, notamment les praticiens de la médecine traditionnelle, qui ont été formés aux signes de la tuberculose, mais qui en sont bien imprégnés, et qui, disons, pratiquement chaque semaine, nous envoient des cas présumés que nous examinons. Et le dernier cas présumé que nous avons reçu nous a été envoyé par le secrétaire général des praticiens de la médecine traditionnelle de la région. Et il faut dire qu'à chaque fois qu'il fait venir les cas, il prend le soin de les accompagner lui-même. C'est un cas qui était patent, où les signes d'imprégnation de la tuberculose étaient présents. Et il y avait une petite complication d'hémoptysie de petite abondance. Donc le diagnostic a été fait, le malade est effectivement tuberculeux, la prise en charge a été faite et les orientations de prise en charge communautaire ont été rappelées aux collègues praticiens de la médecine traditionnelle qui est reparti avec son malade qui a été pris en charge dans toutes les dimensions. Je suis M. Da Naba Jean-Pierre, président de l'association des praticiens de la médecine traditionnelle du district sanitaire de Bouna. Nous avons bénéficié d'une formation par le ministère de la Santé et par l'appui de l'Alliance Côte d'Ivoire sur la lutte contre la tuberculose. Un praticien de la médecine traditionnelle qui a eu des signes et qu'il est allé à l'hôpital pour se faire dépister. Après le dépistage, c'est avéré positif. Il a suivi les conseils du médecin traitant et il a pris ses médicaments correctement pendant 6 mois et il est guéri. Je m'appelle Daché. Bon, et je suis bictique. Je suis un peu de camp à Wood. Je suis un chamon. Je suis un peu de docteur Him de camp. Je suis un Kellenke à Hamoname. À Hamti, je suis un peu mad. Je suis un peu de Fangani. Je suis un peu de agale to ko du soto e kuja ora hanore ana chora marin fuwa apuna batia da ka akwa por ma don mo mare ke tuni de fanga min ka kera